Samuel, je dis à c'est un plaisir pour moi pour nous capable partager un concept qui est vraiment important. Ça nous va parler aujourd'hui à l'intercession. Nous connaissons une fois nous arrivons à l'église, dans l'église pasteur, pour nous prier pour l'autre monde, pour nous essayer, pour nous faire un genre, pour nous prier pour nous, afin que on soit capable de toucher. Donc, intercession, c'est un bagage que nous devons pratiquer. C'est un devoir pour nous en tant que chrétiens. L'intercession est définie comme étant une action pour capable d'intercéder. Donc, c'est le fait pour l'intercesseur de se tenir à la brèche, d'intervenir, d'user de son influence. Et ceci, notamment lui, à travers de la prière en faveur des autres personnes, même une famille ou même une nation, afin d'implorer la faveur de la miséricorde de Dieu grâce aux prières faites au nom de Jésus-Christ. Donc, pour nous pendant intercéder, il y a quelques principes, les principes d'intercession. Dans Genèse chapitre 18, le verset 16 à 33, on nous a dit que Abraham a exercé un ministère d'intercession impressionnant en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Cette prière d'intercession nous enseigne trois principes. Premier principe, en premier lieu, en tant qu'intercesseur, nous avons le droit de rappeler à Dieu sa nature, sa propre nature. Et par conséquent, lui demander de ne pas agir autrement. Parce que l'homme de Dieu avait connu la nature sainte de Dieu. Il avait connu Dieu comme étant un Dieu saint et un Dieu juste. En deuxième lieu, en tant qu'intercesseur, Dieu nous donne le droit de marchander avec lui, de le pousser à nous accorder ce que nous lui demandons en faveur des autres. C'est en troisième lieu, en tant qu'intercesseur, Dieu nous donne le droit de plaider la cause des autres devant lui, de raisonner avec lui sur la justesse de notre cause. Tout principe, ça, c'est des séries de principes que nous tirons dans le ministère avec vie terrestre. Abraham, côté que tu as intercédé pour nous, qui va être utile pour nos journées judiciaires. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 1 à 9, la prière que Daniel a pu exercer, il nous fait monter vers Dieu en faveur de la nation juive vendue en exil à Babylone. Il nous enseigne deux autres principes. Autant que possible, nous devons fonder notre prière d'intercession sur des promesses bibliques spécifiques qui correspondent à la situation pour laquelle nous prions. En deuxième lieu, l'intercession, il nous fait communiquer avec Dieu davantage. L'intercession de Daniel ne devient que possible par la connaissance de la promesse de Dieu annonçant la fin de l'exil de son peuple après 70 ans d'esclavage. Sans la connaissance, l'intercession de Daniel aurait été inefficace. En troisième lieu, il faut si nécessaire nous identifier aux personnes et à la situation pour laquelle nous prions, bien qu'il n'ait pas été responsable des péchés de ses ancêtres. Daniel s'identifie avec les ancêtres, il se considère comme coupable avec ses ancêtres et demande la miséricorde de Dieu pour lui et pour l'ensemble de son peuple. C'est des principes pour nous capables d'intercéder.